Plus que 4 jours avant la fin de ce deuxième mois de l'année 2023, amis fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information de ce vendredi 24 février. Chose promise, chose due, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce vendredi 24 février la circulation de bus Trans Academia pour le transport des étudiants congolais. C'est l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa qui a été choisi pour donner le go de cette initiative qui vise à faciliter la circulation des étudiants congolais. Suivez. C'est une promesse qui se réalise pour les étudiants congolais, faite par le chef de l'État en 2021 lors d'une visite à l'Université pédagogique nationale. Aujourd'hui, 2 ans après, le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu à honorer sa parole en lançant officiellement, devant les officiels, les corps académiques et étudiants, à l'Institut supérieur de commerce, le bus Trans Academia pour faciliter le transport des futurs cadres du pays, comme l'a Depin Georges Ongelo, directeur général de l'établissement Trans Academia. Trans Academia est donc née d'une promesse ferme faite ce jour-là. Elle s'est changée à un grand projet et s'est transformée progressivement pour devenir un établissement public le 25 mars 2022. Trans Academia, c'est tout d'abord un réseau de 20 lignes interconnectées et 452 arrêts de bus qui faciliteront non seulement aux étudiants de rejoindre leur lieu de formation, mais aussi de se mouvoir à travers la ville de Kinshasa. Plusieurs autres lignes et arrêts seront définis le moment opportun au niveau même de province. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a tenu à comprendre la politique qui est prévue pour l'identification et les transports des étudiants. Le garant de la nation a ensuite coupé le ruban de la mise en circulation en inaugurant par une virée dans le bus Trans Academia. Heureux du choix porté sur leur institut supérieur, les étudiants ont salué l'initiative du chef de l'État à faciliter leur déplacement dans la ville. On souffre avec le transport de fois quand il arrive 17h, 16h. On ne paye plus l'argent de fois, il y a 1500 de frais pour le transport. Ce n'est pas vraiment possible. Et avec la situation actuelle du pays, avec ces bus que le chef de l'État vient faire cadeau aux étudiants, c'est vraiment un sentiment de très grande joie. La joie d'abord est immense parce que le chef de l'État, il a promis quelque chose pour les étudiants et il a réalisé ça. C'est vraiment une joie immense. On peut dire merci au commandant suprême, Fachi Beto, parce qu'il nous a valorisé d'abord. Il a valorisé les étudiants congolais. Merci pour eux. Bon, ce que je dirais à mes collègues étudiants congolais surtout, on nous a donné un cadeau. Et quand quelqu'un a un cadeau qu'il possède, il se doit de le protéger, il se doit de le garder, il se doit de l'entretenir afin que ça puisse lui aider plusieurs années. Alors on doit laisser mettre de côté nos comportements délinquants. Ce sont des bus, c'est là pour nous aider. On doit le protéger, l'assainir si c'est possible. Pour cette première phase lancée dans la capitale, c'est au total 14 universités de Kinshasa, parmi les universités publiques et privées qui sont concernées par la mise en circulation de ce bus Trans Academia qui compte plus de 220 bus marque Volvo et Marco Polo. D'ici quelques mois, l'établissement compte disposer d'un parc automobilier de 600 bus pour toute l'RDC. Et la présence du chef de l'État à l'Institut supérieur du commerce, une première depuis sa création et de bon augure, estime le personnel de cet institut supérieur qui ont salué l'initiative Trans Academia lancée ce vendredi 24 février. Suivez. L'Institut supérieur de commerce a été honoré ce vendredi 24 février par le chef de l'État comme site de lancement de la première phase de l'initiative Trans Academia. Un choix qui a été bien accueilli par les étudiants de l'USC qui n'ont pas caché leur joie pour le lancement de Trans Academia. Le secrétaire général académique, le professeur Michel Nzenzampangu, a salué cette action du chef de l'État qui entre dans l'histoire de l'Institut supérieur du commerce. Depuis que l'USC est créé, donc en 1966, par le révérend Bogart, un skatiste, ça fait 57 ans. C'est la première fois qu'un président de la République vient nous visiter. Donc c'est un grand jour pour nous, un grand jour aussi pour les étudiants à travers toute la République démocratique du Congo, parce que pour la première fois, il y a un service spécialisé uniquement pour les étudiants. Donc vous avez la possibilité d'aller au cours et ensuite de répartir, aller à la bibliothèque, visiter aussi des amis. En fait, c'est un problème de mobilité. Nos étudiants ont un problème de mobilité et le chef de l'État a réfléchi. Il a dit qu'il faut permettre aux étudiants de pouvoir
s'émouvoir facilement. Vous avez écouté le président de la REC, la représentation des étudiants congolais. À la fin de son message, il a dit zéro cassure et tout ça. Parce que d'habitude, quand il y a un problème, les étudiants commencent par casser tout. Mais ils ne peuvent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Donc les bus, c'est pour eux. Donc j'appelle nos étudiants, que nous appelons affectueusement nos enfants, de bien protéger cet outil. C'est pour eux. Depuis l'année passée, l'IEC est dans une phase de modernisation pour parvenir aux standards internationaux de l'enseignement supérieur. Des efforts du nouveau comité de gestion, dirigé par le professeur ordinaire Émile Ngoyi, qui est vivement salué par le personnel de cet institut. Nous saluons les efforts fournis par notre directeur général, le professeur ordinaire Émile Ngoyi Kassongo. Il fait des grands efforts pour redonner l'image de l'IEC et de faire de l'IEC la grande école de commerce. Donc il a sa vision et nous sommes là pour l'accompagner dans sa vision parce qu'il ne cesse jamais de faire des efforts pour que l'IEC soit une grande école de commerce et de renommée internationale. Et avant de lancer Transacadémie à l'IEC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le jeudi 23 février la station de traitement d'eau à Mbinza-Ozone pour desservir près de 1 500 000 personnes vivant dans les agglomérations. Suivez. Un gigantesque complexe industriel de traitement d'eau. L'ouvrage qui sort des terres ici au quartier Mbinza-Ozone, dans la commune de Ngalema, est simplement éblouissant. Avec une capacité de production journalière de 110 000 mètres cubes d'eau, l'usine n'est pas un édifice de trop. Sa mission, augmenter substantiellement la production d'eau potable qui jusque-là était largement inférieure à la demande potentielle des abonnés de la partie ouest de la capitale. Ozone va traiter et fournir de l'eau potable aux populations des communes de Ngalema, Mongafula, Kimtambo et Selembao, des municipalités dont la plupart des robinets ont longtemps servi de simples décors aux utilisateurs. Véritable pari gagné pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, à travers ce geste de haute portée sociale, vient de lever le drapeau blanc, mettant ainsi fin à la guerre de l'eau dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette œuvre est la vôtre. Elle est la matérialisation de votre vision. Alors que la nature nous a doté d'immenses réserves en eau douce, plus d'1 500 000 personnes ont eu de la peine, durant 10 longues années, à accéder à l'eau potable au robinet en quantité suffisante et de bonne qualité. Une unité supplémentaire ultra-moderne de captage, de traitement et de distribution d'eau, fruit d'un partenariat entre le gouvernement et la Banque mondiale, dont le financement s'élève à 72 millions de dollars américains. Une initiative louable qui s'intègre parfaitement dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fondée sur l'humain et son bien-être. Au nom de la Banque mondiale et de son directeur des opérations absent du territoire national, cet investissement fait partie du projet de développement multisectoriel Résilience urbaine de Kinshasa. L'expansion et la croissance démographique de la ville de Kinshasa constituent un défi important à la fourniture de services urbains à ses habitants. La réalisation de cette première phase va desservir près d'1 500 000 abonnés. Elle a 3 fois la capacité de celle de Lemba Imbu qui donne 35 000 mètres cubes par jour. La Régie des eaux, maître d'ouvrage de ce vaste projet, s'est engagée à offrir à ses abonnés un service régulier et professionnel. Comme lors de la pose de la première pierre le 23 décembre 2019, le président de la République est revenu personnellement sur ce site pour couper le ruban symbolique de cette nouvelle usine qui vient s'ajouter aux 6 autres existants à travers la ville-province de Kinshasa. Soucieux de relever le défi de l'amélioration du social des populations congolaises à travers des projets à impact social, notamment dans le secteur de l'eau potable, le chef de l'État a promis d'étendre cette politique de desserte en eau potable à l'intérieur du pays dans le cadre du programme de développement
des 145 territoires. Et changeons de chapitre pour parler élections. Identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a effectué une visite dans plusieurs centres de Kinshasa, encore ouverts pour s'enquérir de la situation des requérants ne disposant pas encore de leur carte d'électeur. Suivez. À Kinshasa, le président de la CENI a visité ce vendredi 24 février quelques centres pour prendre la température de l'enrôlement. Partout où il est passé, Denis Kadima s'est rendu à l'évidence du manque de requérants en quête des cartes d'électeurs. Faute des demandeurs, l'activité du personnel commis à la tâche se résume à la transmission de dernières données enregistrées devant constituer le fichier électoral et aussi à l'organisation du ramassage de plis. À l'issue de sa visite, Denis Kadima a exprimé sa profonde satisfaction du fait que le délai accordé pour l'ère opérationnelle 1 s'est avéré nécessaire. Bon, j'ai fait un tour de centre d'inscription ici à Kinshasa pour voir comment le processus évolue, mais je me rends compte que les centres d'inscription sont vides. Ça signifie que la prolongation ou du moins la récupération que nous avions programmée a eu ses effets. On n'a plus de requérants. Donc c'est un constat que j'ai fait partout où je suis allé. Nous avions promis que nous ne laisserons personne de côté. Nous avons promis que chaque Congolais, chaque Congolaise qui réunit les conditions et qui veut le faire, qui veut s'enrôler, parce que c'est un acte volontaire, aura l'occasion de le faire. Nous savons que c'était difficile, il y avait beaucoup de gens, mais nous savions qu'on n'allait pas arrêter tant que le dernier Congolais, la dernière Congolaise ne s'est enrôlée. Et ce constat nous donne beaucoup de satisfaction. Et puis, agenda chargé pour le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui s'est entretenu ce vendredi 24 février avec Madame Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, sur les enjeux et les défis qui représentent les élections de 2023 pour lesquelles la CENI se prépare activement. Reportage. Je viens de m'entretenir avec le président du CENI. Nous avons abordé plusieurs sujets. Les enjeux de ces élections, aussi les défis qui sont importants. Et j'ai souligné l'importance que les États-Unis attachent à des élections libres, justes et faites dans les délais conformément avec le calendrier électoral. Nous savons que le désir de chacun de nous de voter librement pour les dirigeants que nous voulons, c'est quelque chose qui est aux bases de la démocratie. Donc, je me réjouis d'être ici au Congo au moment où l'État prépare pour les élections libres et justes. Et je voudrais réitérer notre engagement d'accompagner le peuple et le gouvernement congolais dans cette noble tâche. Nous avons convenu de continuer d'échanger et aussi de travailler chacun de son côté. Parce que nous sommes ici en tant que partenaires, en tant qu'amis. Nous respectons le droit des Congolais de choisir le dirigeant sans aucune ingérence. Donc, absolument, ce n'est pas notre rôle de dire qui va gagner les élections, qui est le candidat préféré. C'est juste d'accompagner le processus, de soutenir les institutions et travailler pour une élection qui va atteindre les attentes du peuple congolais. L'administration militaire de la province de l'Ituri s'élance activement dans la modernisation et l'urbanisation de la province en vue de garantir la sécurité de la population telle qu'il s'y doit. Suivez. La ville de Bunia se métamorphose du jour au jour. C'est là grâce à l'esprit managérial de l'administration militaire, conformément à la vision du chef de l'État qui met l'homme au centre de tout. Des Ambiaya à la route Athénée-Sayo, en passant par les ponts anglais, le travail intense de la modernisation de la voirie urbaine évolue à pas des géants, un motif de satisfaction pour la population. Nous sommes très contents. Je suis le président du parking ici depuis l'époque
coloniale, on n'a jamais vu ce genre d'action. Nous remercions le gouverneur, le maire de la ville et surtout le chef de l'État qui les avait envoyés. En fait, de bonnes choses, il faut toujours louer. Les travaux évoluent très bien. Il faut toujours encourager les bonnes choses. Ils nous ont beaucoup aidés. Avant, ce n'était pas comme ça. Félicitations à l'état de siège pour les bonnes ambitions. Ces actions visent à changer l'image de la ville à travers la reconstruction des infrastructures socio-économiques de base, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population. Combat acharné du président de la République, déclare le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, Tchabouinewa Mihigo John, lors d'une descente sur terrain. Absolument, nous sommes déterminés. Parce que lorsque l'autorité nationale nous a envoyés ici, donc le chef de l'État, nous avait donné certaines missions. Et parmi les missions qu'il nous avait confiées, il y avait d'abord l'instauration de l'autorité de l'État. Ça, c'était la première mission, ou la mission principale. La seconde mission était l'émergence de la province. Voir comment on peut changer la figure de la province. Et aujourd'hui, avec ce que fait le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, qui est le gouverneur de province, nous remarquons que presque partout dans la ville, il y a des travaux qui s'effectuent. Et ces travaux-là montrent à suffisance que nous voulons que cette ville soit un oasis de paix. Signalant que les travaux de la modernisation de la voirie urbaine de Bunia s'exécutent concomitamment dans plusieurs chantiers à travers différents quartiers de la ville par l'entreprise Mogabaon sous l'œil vigilant des autorités en place. Restons toujours dans la province de l'Ituri où le dialogue intracommunautaire pour la paix de la communauté EMA aura lieu le 13 mars prochain. Annonce faite par le président de cette communauté à la presse à l'issue d'une réunion avec le gouverneur de la province élargie au coordonnateur national du PDDCS. Suivez. Quels que soient les moments et les circonstances, nous sommes obligés de vivre ensemble de la vérité et la réconciliation avec toute la communauté vivant en Ituri avec l'approche non militaire pour un retour de la paix, a déclaré le président de la communauté NT, Dr Lonema Vajirou, au sortir d'une séance de travail avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny et les partenaires de la stabilisation, ceci en prévision d'organisation du dialogue intracommunautaire sur la paix et la cohabitation pacifique. Il est vrai que c'est difficile, mais la paix n'a jamais été facile. Nous devons tous donner, nous devons tous contribuer, nous devons tous accepter de souffrir un peu pour qu'il y ait la paix. Et pour cela, nous devons nous donner ensemble dans la communauté, à planir nos points de vue et à pouvoir aborder aussi les autres. Nous sommes obligés de vivre avec nos frères Lendou, et avec nos frères Bira, mais même aussi pour les Alours, le Nyali, les Ndo Kebo aussi, sont obligés de vivre avec les Lendou et les Bira. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de nous asseoir d'abord dans la communauté et après avec nos frères voisins. En effet, l'usage privilégié de l'approche non militaire et militaire voulue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix, des armes de plus en plus le cœur de communautés ituriennes. Il suffit de signaler que la tenue du dialogue intracommunautaire EMA s'ajoute à celui de Lendou, à Kwandroma et Bira, à Nyakounde, font réconcilier les communautés dont l'objectif est la paix, la cohabitation pacifique ainsi que le développement de la province. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Pendant ce temps, le programme continue sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.